Hello, hello. Bon, je viens aux nouvelles pour vous raconter l'aventure de Tatuamasi. Donc, Tatuamasi, c'est ça. C'est ce lieu. Donc, on s'était mis d'accord, on a fait la visite, le mec, il a dit oui. Au début, il a donné un prix. Moi, j'ai dit ok sur ce prix. Mon pote, il a dit, ah, faut pas faire ça. Non, il faut négocier, Je suis pas trop dans ce genre, j'aime pas trop gratter. Le mec avait l'air très content de ce prix. Moi aussi, honnêtement, pour nous, par rapport à une location en France, en Europe ou les autres locations que j'ai fait, c'était vraiment pas cher. Donc j'ai dit oui, mais lui, il voulait gratter. Et je sais que quand on fait ça, ça fait comme ça met une sorte de tension. Et donc il avait dit une sorte de oui, et puis en fait au final il y a quelqu'un d'autre maintenant qui le veut, et puis si, et puis tu sais, ça crée une sorte de brouillard, un truc bizarre. Donc entre temps, moi je suis parti dans un ashram, donc pour faire du yoga, méditation, etc. Et de là, j'avais 1 heure de wifi par jour, donc j'essayais de le communiquer. Et là, il me dit, ah, le mec, il veut plus, tout. Enfin, tout un souci. Entre temps, moi, je demande à mon réseau, parce qu'il faut envoyer les fonds, parce qu'il faut payer d'entrée de jeu. Je les ai pas là. Ma banque, il faut que je sois en France pour pouvoir faire le transfert. Donc, je demande à mon réseau, merci Corinne. Corinne dit, je suis sur le coup, patati, elle essaye, ça marche pas. Boum, elle ouvre un nouveau compte bancaire, elle arrive. Après toute une grande aventure, elle arrive, elle envoie les sous. Donc, 2300 € pour commencer. Sauf que maintenant, je réalise, donc en venant ici, que le mec, non, en fait, il veut plus, ce qui est tout à fait normal, je comprends, puisque ça l'avait excité au début, au prix, il l'avait dit, ça l'avait excité. Donc moi, je veux honorer son prix. Après, ça va faire 233 000. Donc moi, ça va sur Fibonacci. Donc je veux le caler sur Fibonacci. Si tu me connais pas, Fibonacci, tu regardes et je cale tous mes prix sur Fibonacci. Donc on essaie de lui caler dessus. C'est un peu plus cher. Et il me faut un excédent pour pouvoir faire la toiture, il faut faire tout le ciment, il faut faire des piliers et puis faire tout un beau toit. Comme ça, on a un beau toit pour faire le yoga, les satsangs, les trucs comme ça. Mais bon, tout ça pour te dire que je pars dans quelques heures, je pars à l'aéroport. Donc on est en mode méga urgent. On va à droite, à gauche, j'essaie de faire des coups de filet, trucs du machin. Ça va dans tous les sens. Il faut que j'aille vite fait retirer, je vais essayer de retirer des sous pour qu'ils puissent avoir des sous ici localement pour commencer à acheter le lit, le matelas, le truc. Is he here? Non, petrol. Ah mince, on vient de tomber en panne d'essence. Bon, c'est pas grave. C'est l'aventure. Là, il court, il va chercher un truc. Bref, c'est le rush de dernière minute. Mais il y a tout qui s'aligne, qui fait comme ça. Par exemple, je devais rentrer donc de l'ashram, il me chercher en scooter. Et en ce moment, il pleut. Et l'heure, ça a duré 1 heure le trajet pour rentrer. Et pendant cette heure-là, la pluie s'est arrêtée. Je conduisais, j'étais trop content. Donc je viens d'arriver. On est en train de faire tous les papiers. Il faut aussi qu'on fasse une association, une organisation à but non lucratif. Donc la déclarer ici. Parce que c'est pas un business, parce que il faut vraiment qu'on preuve. On peut pas avoir juste des Européens qui arrivent comme ça, qui traînent ici. Il faut faire des papiers, c'est un truc un petit peu plus officiel. Et puis ça lui permet à lui de se séparer, donc à mon pote de devenir prof, parce qu'il est prof de yoga, et donc de vraiment faire la différenciation entre sa partie privée professionnelle, donc ses cours de yoga qui sont payés, et Tatuamasi, le centre, le lieu de vie, qui lui est un lieu associatif, le lieu créatif comme je l'ai créé habituellement un petit peu partout dans le monde. Donc voilà, on y est. Donc vous êtes les bienvenus en tant que volontaire du cœur, etc. Vous pouvez venir en tant que client si vous voulez, parce que le but c'est aussi qu'on arrive à faire venir des gens qui viennent pour s'inscrire sur le programme qu'on fait, quoi. Grosse méditation, satsang, les mantras, les trucs comme ça, tout le beau programme. Mais il y a aussi besoin de cette équipe de volontaires. Enfin, il n'y a pas besoin, mais comme vous êtes des gens de cœur et que je vous aime, je me dis, si vous avez la même vibration que moi, si vous avez envie de donner du temps, donner de l'énergie et embellir ce monde, eh ben venez passer du temps ici à contribuer au mieux que vous pouvez avec tout le bonheur que vous avez. Donc voilà, donc maintenant je vais dans la recherche des fonds, parce que c'est bien d'avancer tous les sous, mais après moi de corps à corps, ça vient du compte corps à corps, on n'est pas riche, on est riche dans l'abondance, mais après moi j'ai plus de sous pour aller faire les autres projets que j'ai envie d'aller faire, parce que celui-là je vais pas être du tout présent. Celui-là je le lance, je le plante, une graine, mais je vais pas être là à le dorloter. Donc je vais le faire à distance, je suis en train de créer le site internet, tout ça, c'est moi qui vais envoyer les mails, qui vais recevoir un peu les questions, mais graduellement je veux ne pas avoir à trop m'en occuper pour pouvoir me dédier aux autres projets qu'on va faire un petit peu partout dans le monde, notamment en Colombie, on va refaire au Mexique, aux États-Unis, enfin bref, c'est à Madagascar. Donc voilà. Donc voilà où on en est. Donc c'est un petit peu le côté rush dernière minute, c'est cool, c'est super excitant, moi j'adore. C'est cool. Je pense que tout va s'aligner last minute et que je vais signer, je vais donner une liasse de billets juste avant de prendre l'avion pour dire merci, c'est bon, c'est parti. Et en confiance totale. Donc voilà, c'est ouvert à partir d'aujourd'hui, demain, enfin, puisque tout va bien aller, ben, on va avoir les clés et l'accès au lieu. Et ensuite, il va falloir acheter des lits, des trucs comme ça. Donc si tu arrives
dès demain, dès aujourd'hui, tu vas commencer à contribuer, tu vas aller chercher des matelas, tu vas aller faire ça, préparer la cuisine, laver, nettoyer, planter, arranger le lieu, faire des beaux peintures, écrire les principes sur le truc, créer la culture en fait, la culture du lieu. Et ensuite, toi, ton job aussi, c'est de descendre là-bas. Tu suis le chemin, tu vas sur la super plage, c'est cool. Tu vas te boire des cafés, des cocktails sans alcool, s'il te plaît. C'est un lieu sans alcool, sans drogue, sans rien. C'est un lieu pur, hein, d'accord. C'est pas un lieu de teuf, un lieu où vous allez faire n'importe quoi ici. C'est un lieu de yoga, vraiment où on remet le centre yoga. Et le yoga, c'est pas juste des positions. Yoga, c'est un art de vivre, c'est toute une philosophie, c'est plein de principes qui t'alignent avec une droiture truc. Donc après, il y a plein de lieux là-bas. Si tu veux profiter, va te prendre une nuit d'hôtel et va faire ce que tu as envie. Mais ici, c'est comme ça. Donc ton job, si tu l'acceptes, ce sera aussi de descendre, d'aller profiter, d'aller visiter et de rencontrer d'autres gens et de parler du projet, juste de les inviter à dire viens faire un cours de yoga avec nous, viens faire un satsang le soir. Satsang, c'est une sorte de cercle où on vient parler sur les beaux principes, on vient chanter ensemble, on vient faire on vient se connecter avec la sagesse en fait, avec les écrits ou les trucs comme ça. Donc tu peux les inviter à venir et leur expliquer le projet et les transformer potentiellement en clients qui vont acheter ce programme qui est pas cher, hein, c'est genre 13 balles par jour, un truc comme ça, tout compris, pour pouvoir rester, dormir ici et se greffer à ce projet. Voilà où on en est. Malheureusement, comme je suis pas sur place, c'est un peu plus difficile. C'est vrai que quand je suis, normalement que c'est moi qui chapeaute, je fuis, j'en parle partout, ça vient vite fait. Là, je fais confiance à la vie. C'est la première fois que je le fais comme ça. Donc, je suis super excité et je suis en train de me dire, est-ce que ça va marcher? Mais il n'y a pas de doute, je sais que ça va marcher, j'en suis sûr. Donc voilà. C'était l'update du jour, voilà. Merci, très belle journée. Merci de suivre cette aventure, c'est cool. Pour l'Inde, il y a donc tu faudra prendre ton visa, c'est un visa en ligne, c'est rapide, très rapide, je crois que c'est 50 balles. Tu peux rester 6 mois, je crois que maintenant ils sont en train de changer, c'est un peu plus relou. Il faut sortir tous les 3 mois, il faut que tu sois 1 ou 2 jours, donc tu vas faire un tour au Népal ou au Sri Lanka et tu reviens et je crois que tu as 6 mois. Moi j'ai pris un visa de 5 ans et j'ai 6 mois dans les 5 ans, d'accord? Sinon, tu prends un avion et il faut que tu arrives à Trivandrum. Donc, tu vas rebondir soit à Mumbai, soit à New Delhi. Et ensuite, tu peux prendre un avion qui va jusque tout au sud, la pointe sud, sur la côte ouest. Trivandrum, et c'est à 30 km. On t'envoie un rickshaw, un taxi, un truc comme ça. C'est facile à nous retrouver. Sinon, tu peux prendre le train et ça mettra 48 heures ou 50 heures de train de Bombay. Mais tu peux y aller tout doucement. Voilà, le lieu est ouvert, les plages sont là. Il y a un peu de surf, il y a plein de belles choses à voir, plein de beaux trucs, de la végétation à gogo, des fruits exotiques, de la noix de coco, de la beauté. Et puis c'est une belle Inde, une très très belle Inde ici, donc je t'encourage vraiment à y aller. Et je vous mets au défi aussi, quand vous venez là, d'aller faire 3 à 5 jours, une semaine, un mois, dans l'ashram dans lequel j'étais. Je vous en reparlerai, qui est très 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 puissant, qui est très beau. Voilà, très belle journée, bye bye.